Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et on va se retrouver pour une conversation pendant plus d'une demi-heure avec l'ami Marc Toiti que vous connaissez bien sur Sud Radio. Bonjour Marc. Bonjour cher Maxime, oui, je mets quand même ma veste parce que bon, oui. Être en t-shirt, voilà, c'est voilà. Non, mais vous étiez parfait en t-shirt, surtout que je recommande à tous ceux qui nous écoutent également de venir nous regarder sur la chaîne YouTube de Sud Radio ou sur l'application, parce qu'il y a un magnifique t-shirt qui vraiment, je pense que si on le met en vente, mon cher Marc, je vous assure qu'on trouve les 40 milliards. Ah, il est, mais on va trouver les 40 milliards tout de suite. En fait, si vous voulez, mais pour tout vous dire, en fait, c'est il y a depuis quelques temps, je dis toujours par rapport à la politique de la France, ce n'est vraiment pas sérieux. Et donc sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit, mais vous dites toujours cette phrase, vous devriez faire un t-shirt. Donc je les ai écoutés. Voilà, donc voilà, Marc Toiti. Mais Marc, je vais me le prendre, je vais participer. Je vais participer à la réduction du déficit de la France, je vais le prendre et je viendrai avant la fin de ce 10-13, avant la fin de l'été, avec ce t-shirt ici. Je rappelle... c'est une excellente nouvelle. Mais bien sûr, mais ce sera fait, vous aurez la photo, mon cher Marc, vous aurez la photo. J'espère, bien sûr, je vous l'amènerai. Puis sinon, il est sur marctoiti.com. Parfait, voilà, non seulement il est très bon économiste, mais en plus il est parfait vendeur. Je rappelle que vous êtes conseiller économique eToro et que vous l'avez dit, on vous retrouve non seulement très régulièrement sur cette antenne, mais aussi sur votre chaîne YouTube Marc Toiti. Écoutez, on avait envie de dialoguer avec vous, Marc, parce que depuis 3 jours, on a bien compris qu'il y avait énormément d'efforts. Il y a les fameux 40 milliards d'euros d'économies à trouver, avec cet objectif quand même derrière de ramener le déficit à 4,6% de la France. D'abord, d'un mot, il y a une petite musique qui monte et dont on a beaucoup parlé ici sur Sud Radio. Les 2 premières, en tout cas, ce serait d'abord de supprimer un jour férié. Est-ce que ça peut avoir vos faveurs? Parce que, après tout, vous le dites souvent, la France en plus ne bosse pas assez. Est-ce que la suppression d'un jour férié, ça va dans le bon sens, Marc? Non, écoutez, on nous a fait le même coup avec le lundi de Pentecôte, donc ça ramène plusieurs milliards d'euros par an, à peu près 3-4 milliards soi-disant. Hein. Mais ils sont où ces milliards? Parce que quand on voit la dette qui explose, non, encore une fois, ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que 3,5 milliards le lundi de Pentecôte, vous le disiez, en théorie. Oui, mais il faut changer de logiciel. Là, on est en train de grappiller des petits milliards à droite, à gauche, et malheureusement, c'est encore les Français qui vont payer. Moi, je dis non. Ce n'est pas aux Français à se serrer la ceinture. Aujourd'hui, c'est les pouvoirs publics qui doivent réduire et se serrer la ceinture, réduire leurs dépenses, notamment de fonctionnement. Maxime, c'est tout à fait scandaleux. Regardez bien, depuis 2021, les dépenses de fonctionnement, je dis bien le fonctionnement de la puissance publique, ont augmenté de 22%. Ça veut dire 95 milliards d'euros d'augmentation. On va me dire que maintenant, c'est les Français qui vont devoir payer. Non, ce n'est pas aux Français aujourd'hui à payer. C'est à nos dirigeants qui font, disons-le, du gaspillage des deniers publics depuis des années, malheureusement. Rendez-vous compte que depuis 2020, la dette publique française a quasiment augmenté de 1000 milliards d'euros. Comment peut-on continuer cela? Et que lorsqu'on regarde effectivement de combien a augmenté le PIB français, la richesse qu'on crée en France, de 450 milliards d'euros en moins. Il y a 450 milliards d'euros qui ont disparu. Donc ce n'est pas un problème de quantité de dette publique ou de dépenses publiques. Elle est là, sa dépense publique. Donc l'idée vraiment d'aller grappiller un jour férié sur les Français, c'est non. Deuxième piste dont on parle régulièrement, ça a même été défendu par des personnalités politiques de premier plan, je pense notamment à Yael Braun-Pivet, c'est l'idée de faire participer les retraités les plus aisés. Est-ce que ça, c'est une piste vers laquelle nous devons aller? Je vous vois déjà soupirer, Marc, ça va pas. Non, mais encore une fois, c'est le même problème, c'est-à-dire que la retraite, comment ça marche? On sait très bien que la retraite par répartition, c'est une sorte de système Madoff, si vous voulez, à l'échelle de la France. C'est-à-dire c'est système Ponzi, ça veut dire que c'est les nouveaux arrivants qui payent pour les anciens. Donc tant qu'il y a assez d'actifs pour payer les retraités, il n'y a pas de problème, ça marche. Aujourd'hui, ça il faut le dire, le système de retraite du privé, il est encore à l'équilibre. Plus pour très longtemps, mais il est encore à l'équilibre. Par contre, le système des retraites de la fonction publique, il est en déséquilibre avec un déficit de l'ordre de 60 à 80 milliards d'euros chaque année. Donc là aussi, on veut faire payer tout le monde, alors que finalement, on sait très bien que c'est le système des retraites du public qui n'est pas financé. Je vous donne un chiffre très simple. Aujourd'hui, au niveau national, il y a à peu près 1,4 actifs pour un retraité. Donc déjà, on comprend que ça marche pas très bien. Mais au niveau de la fonction publique, il y a plus de 1 retraité pour un actif. Il y a plus de retraités que d'actifs. Donc évidemment, comment vous voulez financer ça? Ce n'est pas possible. Donc c'est là encore une fois, excusez-moi l'expression, on nous prend pour des idiots, on prend les Français pour des naïfs. Et c'est vrai que on a alimenté pendant des années l'inculture économique. Alors c'est ce qu'on essaye de changer, notamment sur Sud Radio, sur ma chaîne YouTube, et ça fonctionne parce que les Français ils veulent savoir. Il n'y a pas de raison que, vous savez, tous les pays dans le monde et notamment en Europe
ont compris qu'il fallait repenser, réformer la dépense publique. Vous parliez. Et nous, on continue à dire non, on fait rien, il faut augmenter les impôts, il faut que les Français se serrent la ceinture. Attendez, non, on n'a pas compris le changement. Changer de logiciel. Mais Marc Toiti, je rappelle, vous êtes économiste, conseiller économique Itoro. En effet, vous avez une chaîne YouTube qui est vraiment une référence quand on veut comprendre tous les enjeux que vous évoquez avec nous régulièrement. Il y a quand même un sujet qui était, rappelez-vous, on nous avait dit oui, bien sûr, on va demander aux Français de se serrer la ceinture à un moment pour participer à cet effort de redressement des comptes publics, mais surtout, on va demander à tous les ministères de tailler un peu dans le gras, de revoir les dépenses. Et là, bizarrement, on n'en entend plus trop parler. Est-ce que ça, vous pensez quand même que c'est possible ? On en est où cette histoire-là ? Bien sûr, c'est possible. Mais Maxime, regardez, quand on vous dit par exemple, on vous dit l'année blanche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Oui, j'allais y venir après l'année blanche. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, on nous dit, il y a 40 milliards d'euros d'économie. En fait, attention, c'est pas une baisse des dépenses, c'est une moindre hausse. Ça veut dire que ça aurait dû augmenter de 60 milliards, ça va augmenter de 20 milliards. Donc, mais ça augmente quand même. Donc c'est ça qui est dramatique. Il n'y a jamais eu en France de baisse des dépenses publiques. Jamais. Pas une seule année depuis qu'on a des statistiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Chiffre de l'INSEE encore une fois. Il n'y a aucune volonté politique de le faire. Et parallèlement, je vais vous donner un autre chiffre très intéressant. Ce qu'on appelle les ODAC. Vous savez, les organismes d'administration centrale. Oula, il y en a 700 en France. 700. Et ça sert à quoi ? Ça coûte combien ? 150 milliards d'euros par an. À quoi ça sert ces fameux ODAC, Marc ? À quoi ça sert ? C'est ça le problème. C'est qu'on peut supprimer au moins la moitié et vous ne verrez rien. Il n'y aura aucune conséquence sur notre quotidien. Mais on continue comme ça, on dit non, mais voyez, alors là, on dit, c'est pour ne pas augmenter le chômage, etc. Non, mais attendez, là aussi, on s'est fait avoir, parce que depuis Sarkozy, on nous a dit, on ne remplacera pas un fonctionnaire sur 2 ou sur 3 qui part à la retraite. Non seulement on les a augmentés, mais en plus, on les a remplacés, en plus, on a augmenté le nombre d'agents de la fonction publique. Vous savez que depuis 1997, le nombre d'agents de la fonction publique a augmenté de 22%, plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui, il y a 6,1 million d'agents de la fonction publique. Il en faut, attention, c'est important. Moi, mon père était fonctionnaire, ma sœur est fonctionnaire. Il en faut, donc bien entendu, on a besoin de la fonction publique. Mais encore une fois, quand on voit que ça a augmenté de 22%, alors que la population française, sur la même période, a augmenté de 14%, c'est pas possible. Là aussi, on se dit, où va l'argent ? Encore une fois, l'argent est là, mais vous savez, il y a aussi un grand danger, c'est le consentement à l'impôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et d'ailleurs, on en a parlé sur cette antenne, avec le fameux mouvement Nicolas Quipé. On l'a vu aussi avec cette étude de l'INSEE. Alors une fois, c'est les logements qui sont sous-occupés, une fois, c'est les piscines qu'on veut réduire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les Français payent, mais ils ont quand même le réflexe de se dire, mais où va notre pognon ? C'est ça. Vous savez, nous sommes numéro 1 du monde des dépenses publiques par rapport au PIB, par rapport à la richesse, et numéro 1 du monde également de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les taxes. Il n'y a pas un pays qui fait pire que nous. Et on nous dit maintenant, il faut encore augmenter les impôts, il faut encore que les Français se mettent la main au portefeuille. Mais attendez, c'est inadmissible. Encore une fois, tous les pays ont fait l'inverse. Tous les pays ont réduit la dépense publique, ont réduit les impôts. Et regardez, on parlait de l'Italie. Les Français se moquaient des Italiens jusqu'à notre président il y a encore quelques temps. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'Italie, elle a réduit son PIB par habitant, meilleur compte public. Et cette année, ils sont même en train de baisser les impôts de 30 milliards d'euros. Et surtout, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les Italiens ont baissé la dépense publique. Pourtant, il y a eu plus de croissance en Italie qu'en France ces dernières années. Donc c'est la preuve que, c'est la preuve que je peux baisser ma dépense publique tout en faisant de la croissance. Parce que là aussi, il y a une idée fausse qu'on vous dit, non, si on baisse la dépense publique, ça va faire une récession, il y aura. Mais non, pas du tout, parce que si vous baissez la dépense publique et que vous baissez également les impôts, vous allez relancer l'activité économique. Donc vous allez créer des emplois, vous allez créer des entreprises. Donc encore une fois, l'économie c'est global. Ce n'est pas un budget d'austérité comme certains politiques disent un peu partout. Au contraire. Non, il faut les deux. Il faut ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ça veut dire, moi, j'ai même plus loin. Il faut baisser les impôts. Il faut baisser les impôts pour les entreprises et les ménages. Par exemple, la CSG que tout le monde payait, qui était à la base de 1% du temps de Rocard quand c'était créé en 91. Maintenant, on est à 9%, 9,2%. Et sur l'épargne, on est à plus de 17%. Donc, vous voyez, ça n'arrête pas d'augmenter. Puis pour toujours dire qu'on a toujours ce déficit public qui augmente, cette dette sociale qui augmente, cette dette publique qui explose. Vous savez, Maxime, quelque chose de très important qui se passe depuis quelques jours. On n'en parle pas parce que c'est vrai que c'est un petit peu financier, ça se passe sur les marchés, mais c'est très important ce qui se passe. Les taux d'intérêt de la dette publique française sont en train d'augmenter. Oui, et c'est les plus élevés de la zone euro.
Exactement. Devant même les taux italiens sur le taux d'intérêt à 5 ans. Et ça, c'est très dangereux. Ça veut dire que, ça y est, les investisseurs ont compris. Nous ne sommes plus sérieux. Nous ne l'avons d'ailleurs jamais été, mais jusqu'à présent, il y avait effectivement certains investisseurs qui y croyaient, se disaient, bon, la BCE, elle aidera, etc. Il y a également des investisseurs, parce que vous savez, ça aussi, il y a quand même une omerta assez incroyable. C'est que moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et jusqu'à une dizaine d'années, on avait le détail de tous les détenteurs de la dette publique française. On savait qui détenait. Alors, on savait mais là, on sait qu'il y en a 52% qui sont détenus par des étrangers, par des fonds étrangers. Voilà. Mais avant, on avait le détail des étrangers. Et là, c'est plus le cas. On l'a plus. Eh ben non, on l'a plus. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a, aujourd'hui, dernier chiffre de la Banque de France, 54% de notre dette publique sont des investisseurs étrangers. 54%, pardon. 54%, mais on ne sait pas qui c'est. C'est bizarre. Pourquoi on ne veut pas nous le dire ? Et oui, parce que, là encore une fois, quand on parle du Japon, par exemple, au Japon, c'est qu'il y a plus de dette publique que chez nous, mais il y a 98% de la dette qui est détenue par des Japonais. Donc on sait où est la dette. Là, 54%, ça veut dire qu'on perd notre souveraineté. Nous sommes en train de perdre notre indépendance. Et il y a un an, vous savez, presque jour pour jour, il y a des fonds japonais qui ont vendu pour 10 milliards d'euros de dette publique française. Comme ça, en une journée. Normalement, les taux d'intérêt auraient dû flamber. Ça ne s'est pas produit parce que ces fonds japonais ont vendu à quelqu'un d'autre. Oui, mais on vendit à quelqu'un d'autre qui a acheté cette dette et on ne sait pas qui c'est. Vous voyez, donc, encore une fois, moi j'ai demandé à plusieurs reprises à la Banque de France, donnez-nous les chiffres. On veut, les Français ont le droit de savoir qui détient notre dette publique, qui sont les étrangers, les fonds étrangers qui détiennent notre dette publique. Et peut-être que là, on comprendra également certaines mesures prises par nos dirigeants, vous comprenez ? Donc voilà, moi j'appelle aujourd'hui, je pense qu'il faut changer de logiciel. Une thérapie de choc avec bienveillance, on vous a compris, mais pour reprendre une de vos formules, tout ce que vous venez de nous dire au fond, Marc, ce n'est pas très sérieux. On revient dans quelques instants sur Sud Radio avec Marc Toiti, économiste, conseiller économique eToro, propriétaire de cette formidable chaîne YouTube qu'on vante régulièrement ici sur Sud Radio pour comprendre les enjeux économiques. On essaye de comprendre le traitement de choc ou pas, d'ailleurs, que va essayer de nous infliger François Bayrou pour nous faire croire qu'il faut les 40 milliards pour redresser le bateau France. On continue la conversation dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours sur Sud Radio en direct encore pendant près d'une dizaine de minutes. On est avec Marc Toiti, économiste, conseiller économique eToro, et vous pouvez le retrouver régulièrement aussi sur sa chaîne YouTube. On faisait le tour des pistes que pourrait explorer l'État pour trouver le Graal, à savoir les 40 milliards d'économies pour remettre le pays d'aplomb. Il y a aussi quand même un autre sujet qui est très concernant, Marc, c'est le coup de rabot sur les dons aux associations. On a vu cette idée naître, on ne sait pas d'où elle vient. Est-ce que ça aurait une efficacité ? On a quand même l'impression, quand on regarde cette mesure de loin, que c'est contre tout bon sens. C'est-à-dire qu'on empêche les gens de donner à des associations qui, parfois font le boulot de l'État. Et en plus, on veut limiter ceux qui ont de l'argent, qui en donnent en échange, on va dire, de quelques cadeaux fiscaux. C'est du n'importe quoi, ou c'est quand même quelque chose qu'on doit étudier, ça aussi ? Non, mais écoutez, c'est comme si on voulait vider un lac avec une petite cuillère. Non, mais attendez, ce n'est pas sérieux, encore une fois. Comment on peut en arriver là ? C'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est quand même des dirigeants de la France. C'est quand même si on s'est déclassé depuis quelques années, on a quand même une grande puissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais non, on avance des petits trucs comme ça, des petits points. Non, il faut repenser complètement notre modèle d'impôt. Il faut un grand soir fiscal. Repenser complètement les impôts. C'est que nous avons l'imposition la plus élevée, mais également la plus complexe du monde. Oui, donc, on l'a vu, Marc, on l'a vu avec ce rapport sénatorial sur les aides aux entreprises, 211 milliards, 2252 dispositifs. Mais là aussi, c'est le problème, c'est que, alors, on est ici ou là, mais derrière, on voit bien que malheureusement, aujourd'hui, on a des records historiques de faillites d'entreprises. Donc, malgré ces aides, ça ne suffit pas, parce que justement, si vous baissez massivement la pression fiscale sur les entreprises, sur les ménages, à ce moment-là, nos entreprises, elles n'auront pas besoin d'aide. Pourquoi on a des aides ? Pourquoi on a des aides, des niches fiscales ? Parce que justement, il y a tellement d'impôts qu'on se dit, les pouvoirs publics se disent, bon, là, peut-être on a été un petit peu loin, on va essayer d'aider. Mais s'il n'y avait pas tout cela, on pourrait effectivement s'en sortir. On pourrait avoir une économie florissante. Encore une fois, je n'invente rien. Tous les pays européens l'ont fait ces dernières années. Ils ont réduit l'imposition sur les entreprises, sur les ménages, et ça a fonctionné. Oui, mais Marc... Le problème que nous avons en France, c'est qu'il n'y a pas de volonté. C'est même pas du courage. C'est juste la volonté. Excusez-moi, Marc, au moment où on se parle, regardez, Marc Toiti, au moment où on se parle, les syndicats de chauffeurs de taxi annoncent une mobilisation nationale et reconductible à compter du 5 septembre. Donc, vous voyez, on veut faire une économie sur un abus de transport aérien. Les taxis se manifestent. On dit qu'on veut supprimer un jour férié parce qu'il faut un effort. Ah non, c'est surtout pas
possible. On dit qu'on veut taxer les retraités les plus aisés, c'est pas possible. C'est-à-dire que si personne veut faire un effort, en fait, on va jamais y arriver dans ce pays. Non mais je vous l'ai dit. C'est-à-dire que le vrai enjeu, il est d'abord que les dirigeants français, les ministères, les ODAC, les organismes de direction du public au sens large, tout ça, c'est à eux à faire d'abord des efforts. Si eux, ils montrent l'exemple, eh bien, nous, effectivement, les Français, on fait déjà des efforts depuis 40 ans. On continuera, mais il n'y a aucun exemple qui est montré. Vous comprenez? Alors même si c'est des symboles, mais pourquoi avoir autant de ministres? Pourquoi avoir autant de secrétaires d'État? 15 ministres, ça suffit. Pour avoir une telle Assemblée nationale, un tel Sénat, etc. C'est énorme, ce sont des frais énormes, le Conseil économique et social, des frais énormes qui ne servent à rien. Pourquoi tout ça? Vous comprenez? Donc c'est là où ça colle pas. Donc moi je pense que si, c'est pourquoi je vous dis, là le problème que nous avons, et c'est vrai que c'est compliqué pour François Bayrou, parce qu'il n'a pas de majorité. Donc c'est sûr qu'il peut pas faire de... Il faut être honnête. Après c'est pas le mouvement qui l'a caractérisé durant toute sa carrière politique non plus. Non, mais le budget, il en a fait au début parce qu'il fallait bien justement faire avancer un petit peu la France. Mais là, il n'y aura pas de budget, c'est évident. Je vous donne un exemple très simple. Là, on nous dit qu'on va avoir à peu près 0,6-0,7% de croissance. En fait, dans le meilleur des cas, on aura 0,4. Si on a 0,4% de croissance, déjà, vous perdez 10 à 20 milliards d'euros de recettes fiscales et donc d'augmentation du déficit. Donc, vous voyez, les 40 milliards, ils sont déjà caducs. Autre exemple, tout à l'heure, je parlais de l'augmentation des taux d'intérêt. Cette année, la charge d'intérêt de la dette, ça va nous coûter 70 milliards d'euros, juste pour payer les intérêts de la dette complètement fichus en l'air. L'an prochain, ça va coûter 100 milliards d'euros. Vous voyez, pour tous les économistes de salon, etc., ou même les politiques, mais ça, on peut comprendre, qui disaient « Ah non, mais la dette publique, on s'en fiche, ça ne coûte rien. » Vous vous rendez compte? En 15 ans, juste la charge d'intérêt de la dette, ça va nous coûter 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 1000 milliards d'euros en termes on fait deux, trois choses, social, d'hôpitaux, etc. Là, non, c'est jeté par la fenêtre à cause justement des dirigeants qui ont fait du gaspillage, qui ont augmenté n'importe comment la dépense publique. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Encore une fois, pourquoi nous avons des dirigeants? Pour qu'ils fassent du boulot sérieux. Et moi je le dis aujourd'hui, c'est à eux effectivement à montrer l'exemple. Et c'est pourquoi, là, si vous faites ce qu'on continue de faire depuis 40 ans, encore une fois, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai vu tous les dirigeants français depuis 30 ans. Je vais toujours la même réponse. Ah mais non, mais soit si on baisse la dépense publique, il va y avoir des grèves, il va y avoir ci, il va y avoir là. Bon, mais finalement, on a augmenté la dépense, puis il y a quand même des grèves, il y a quand même des manifestations, il y a quand même des blocages. Donc, vous voyez qu'à un moment, il faut dire stop. Parce que sinon, si on ne le fait pas, à un moment, on va voir le scénario grec. Et c'est sur ça que j'allais vous interroger. On a eu quand même la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui expliquait dans le JDD il y a près d'un mois, 1, les comptes n'y sont pas pour les ministères, 2, au bout d'un moment, on va quand même se retrouver avec le FMI à nos portes, qui vont faire bonjour monsieur, vous rappelez le taux d'intérêt des dettes de la France. Le FMI, est-ce qu'on doit considérer ça comme une menace sérieuse? Beaucoup disent non, et pas du tout, ça c'est le chiffon rouge qu'on agite pour faire peur. En réalité, c'est pour faire passer un budget d'austérité. Vous savez, c'est pas compliqué. La dette publique, la dette au sens large, ça fonctionne si elle est soutenable. Ça veut dire si effectivement les investisseurs veulent continuer à nous prêter de l'argent. Là, on voit que les taux d'intérêt commencent à augmenter. Si ça dérape, parce que ça va déraper, à ce moment-là, comment va-t-on? Vous savez qu'aujourd'hui, juste pour payer les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. C'est comme si vous avez c'est le cercle infernal. C'est un cercle pernicieux dramatique, c'est un effet boule de neige. Donc, moi, ce qui est fou, c'est que quand je disais justement, ici même, sur votre antenne, il y a quelques mois, si on continue à voir le FMI, on me disait, on va être complotiste. Et maintenant, c'est la ministre des Comptes publics elle-même est-ce que c'est crédible? Franchement, une puissance comme la France pourrait aller dans 6-7 mois peut-être, si le budget ne passe pas, un moment, voir le FMI qui dit, on va vous mettre sous tutelle, les cocos. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée personnellement. Donc, au début de la crise grecque, en 2010, moi, j'allais faire des conférences là-bas en Grèce, etc. Bref, j'avais des clients encore à l'époque là-bas en Grèce. Et il y avait les officiels grecs qui disaient, attendez, arrêtez de nous faire peur. On n'est pas l'Argentine, nous, on est la Grèce, on n'est pas l'Argentine. Puis on a vu comment ça s'est terminé. Et maintenant, on nous fait le même coup. Attendez, nous, on est la France, on n'est pas la Grèce. Non, il faut bien prendre conscience que quand, et moi je les connais bien, ça fait 30 ans que je les pratique, quand les marchés justement ne veulent plus vous prêter, ils n'ont plus confiance en vous. Mais vous parliez du modèle argentin, Marc. Vous parliez du...
il y aura et le FMI et la BCE. Il y aura d'abord la Banque centrale européenne qui va essayer de nous aider, mais là aussi, les Européens, est-ce qu'ils vont accepter? Parce que aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pays qui fait autant de dérapage public. Un seul, c'est nous. Donc tous les autres pays européens, il faut dire, attendez les gars, les Italiens, les Allemands, les Anglais, pas les Anglais, ils ne sont pas chez nous, mais je veux dire les Irlandais, les Portugais, ils vont dire, attendez, mais nous, ça fait des années qu'on fait des efforts, et vous, parce que vous êtes Français, eh ben on va encore vous financer. Vous voyez, donc c'est ça qui ne marche plus. On a pris des risques énormes, même au sein en termes de cohésion de l'Union européenne, et c'est là où, bien entendu, et je veux quand même, il faut savoir ce qui s'est passé, parce que les gens ils se disent, bon, le FMI ne se rend pas compte ce que c'est. Quand le FMI est arrivé justement en Grèce, avec la Banque centrale européenne, eh bien, le PIB grec, en quelques années, a chuté de 30%. Hors inflation. Et aujourd'hui même où nous parlons, le niveau du PIB grec, il est encore 15% inférieur au niveau de 2008. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. À l'époque, les retraites ont été baissées de 30%. Les salaires des fonctionnaires également de 20%. C'est ça que nous voulons pour l'avenir. Mais c'est sûr que si on ne dit pas la réalité aux Français, ça finira par arriver. Mais moi je pense, pour vous dire mon scénario, le budget, bon, il va pas passer, il y aura une motion de censure, c'est inévitable, bien entendu. Donc, il y aura des élections législatives à la rentrée. Et il faudra savoir à ce moment-là s'il y aura effectivement un gouvernement qui aura la majorité. Parce que là, il n'y a pas de majorité. Et une majorité qui veut réformer le pays, qui veut améliorer et qui veut faire bouger absolument les choses. Merci beaucoup Marc Toiti, économiste, conseiller économique eToro, qu'on peut retrouver très régulièrement, non seulement sur cette antenne, mais également sur sa chaîne YouTube. Marc Toiti, merci. Et je rappelle, pour combler le déficit de la France, qu'on peut acheter ce t-shirt. France, ce n'est pas sérieux. On a bien entendu le message, Marc Toiti. Merci beaucoup. Passez de belles vacances et merci d'avoir pris du temps pour être sur l'antenne de Sud Radio. Nous, on se retrouve demain, même studio, même heure, 10h, 13h. Je vous laisse en compagnie des bonnes mains de Sud Radio pour passer une belle après-midi. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.